TV, la voix des sans-voix. Micro TV, la voix des sans-voix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez votre émission Politiquement. On voudrait, d'entrée de jeu, présenter toutes nos excuses parce que cette émission était prévue pour hier. On l'a même commencé et nous avons eu des problèmes techniques en cours. Alors, ça nous a amené à reprendre l'émission aujourd'hui. Nous l'avons annoncé sur donc nos réseaux, différents réseaux sociaux. Nous sommes là. L'émission va commencer maintenant. On s'excuse pour de petits retards. On demande à tous les Ivoiriens de la diaspora de prendre leur petit tabouret pour suivre donc cette émission dont la thématique est quel CI pour la diaspora ivoirienne vivant en Italie. Alors, c'est une question très, très sensible, très importante. Vous savez tous que depuis le 19 septembre, donc, l'opération concernant l'enrôlement sur la liste électorale est lancée sur tout l'étendue du territoire ivoirien, mais aussi au niveau donc de la diaspora dans tous les pays du monde où se trouvent donc les Ivoiriens. Alors, le cas qui va nous intéresser ce soir, c'est le cas d'Italie. Nous avons sur ce plateau les représentants de la commission électorale de l'Italie. Voilà. Il s'agit du président de ce que nous appelons la CRD, la commission électorale de la représentation diplomatique d'Italie. Son président, c'est M. Sila Mohamed Chérif. M. Sila Mohamed Chérif, bonsoir. Bonsoir, M. Dago. Voilà, on s'excuse encore parce que hier, vous étiez sur ce plateau avec vous. Nous avons abordé cette question. Malheureusement, le problème technique nous amène à reprendre l'émission aujourd'hui. On voudrait vous dire merci pour votre disponibilité à servir votre pays. C'est moi qui vous dis merci. Merci. Alors, nous avons M. Sila Mohamed. Lui, il est le chef de service consulaire à l'ambassade donc de Côte d'Ivoire en Italie et représentant de Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie au sein de la commission électorale. Monsieur Sila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Zago. Comment allez-vous? Merci. Malgré votre calendrier, c'est à la dernière minute qu'on a voulu que vous participiez à cette émission et vous n'avez pas ménagé d'efforts. Vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau. On voudrait vous dire merci. Merci pour donc, votre disponibilité à servir donc, la Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi d'aider les Ivoiriens à comprendre beaucoup de choses. Merci. Merci. Notre troisième invité, c'est un visage que vous connaissez sur ce plateau. Il est plusieurs fois passé pour traiter donc, des questions politiques. Il s'agit donc de M. Vincent Depaul, journaliste de formation. Il est commissaire donc au sein de cette commission électorale, la représentation donc d'Italie. Monsieur Vincent Depaul, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dago, bonsoir. Merci de nous recevoir ce soir pour lancer un appel aux Ivoiriens en cette période où nous avons besoin d'eux pour l'enrôlement qui est actuellement en cours jusqu'au 10 novembre. Merci, merci. Vous avez déjà mis donc le pied dans le plat, comme on le dit. Voilà, vous nous avez donc annoncé que l'enrôlement a commencé. Voilà. Mesdames et messieurs, voici donc nos trois invités. Voilà, les personnalités de la commission électorale. Il faut dire que avec vous, l'objectif, c'est d'expliquer donc le fonctionnement de cette commission donc aux Ivoiriens et encore les mobiliser à venir donc vers les centres d'enrôlement. Alors, Monsieur Sila, vous qui êtes le président de cette commission, dites-nous rapidement comment est-ce que c'est depuis Abidjan que vous avez été nommé par le président national ou c'est une élection qui a été faite par vos pairs pour être donc à ce poste? Merci, M. Dago. Et
je dirais que il n'existe pas une nomination du président de la CRD. En ce qui concerne la commission électorale indépendante, il y a toujours une élection. Et dans mon cas, j'ai été donc élu par mes pairs, mes co-commissaires, et qui sont au nombre de 10. Je vous l'avais dit ici hier, et nous sommes 10, 4 du parti au pouvoir et 5 de l'opposition. Et le 10e est bien donc le représentant de l'ambassadeur, qui est même sur ce plateau, à la personne de M. Sila Mohamed. Merci. Et une élection s'est déroulée en présence du superviseur général. Le superviseur général qui est en charge de superviser l'Italie et la Suisse, à la personne de M. Kwame Adjoumani-Pierre, par ailleurs, le secrétaire général de la CEI. Et le secrétaire général de la CEI au niveau national. Au niveau national. Alors, M. Dago, je peux vous avouer que, avec toute humilité, que j'ai été élu le 14 septembre 2024 à Rome à 80% de suffrages exprimés. Donc, vous convenez que une élection s'est déroulée, est très bien déroulée, et chacun de ces commissaires ont eu quand même un espace d'expression sur les 2 candidats qui étaient présentés. Et c'est le lieu pour moi de réitérer mes remerciements et mes reconnaissances à mes co-commissaires qui ont bien voulu faire de moi un président. Un président pour moi a le sens d'un serviteur. Un serviteur merci à donc, cause des Ivoiriens. Merci, M. Mohamed. Voilà, donc, c'est clair. M. Mohamed, M. Sila Mohamed Chérif a été donc élu président de la commission électorale de la représentation diplomatique d'Italie. Alors, je l'ai dit sur ce plateau, nous avons donc un des commissaires donc, de cette commission qui est donc M. Vincent Depaule. Alors, M. Vincent Depaule, avec vous, on va un peu savoir le rôle des commissaires au sein de la commission et comment vous aussi, vous êtes choisi, nommé ou vous êtes choisi par des organes. Parce que tout à l'heure, on a dit que vous êtes de l'opposition. Est-ce que c'est vos différents partis politiques qui vous choisissent? Merci. Oui, effectivement, ce sont nos partis politiques qui nous choisissent pour siéger à la commission électorale. J'ai été choisi avec une lettre de nomination de la direction de mon parti par notre responsable, le secrétaire exécutif chargé des élections, Maître Blessy Chrysostome. Et donc, tout comme moi, il y a aussi celui du PPACI qui a été aussi de mon parti. Tout le monde a été son parti pour y une fois dans le parti, une fois la CRD ou bien la CI, nous devons laisser nos étiquettes de partis politiques pour être des arbitres. Le président Sila il a dit qu'il préfère ne pas parler de partis politiques parce qu'une fois là-bas, les textes de la CI nous obligent à occulter notre parti politique et à nous occuper des Ivoiriens en tant que tels. Donc, dans le bureau de vote où je suis le superviseur. Alors, quelques problèmes techniques avec notre invité et le temps que ce problème se règle, on va donc faire face à M. Sila Mohamed. Lui, on vous le présentait tout à l'heure, il est le chef de service consulaire à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Dans la commission, il représente Madame l'ambassadrice qu'on voulait saluer
donc au passage. Voilà. Monsieur Silla, dites-nous réellement le rôle que vous jouez donc au niveau de la CRD. Merci beaucoup, Monsieur Zago. Je tiens à dire un bonsoir à tes spectateurs. Je suis M. Silla Mohamed, le représentant du service consulaire au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Je représente l'ambassadeur au sein de la CEI parce que l'ambassade joue le rôle de l'administration au sein de la CEI, c'est-à-dire informer la CEI de ce qui va, de ce qui ne va pas au sein des partis politiques. Quand on insère la CRD, on enlève cette histoire de partis politiques, vous devenez des commissaires. Donc, vous devenez des personnes qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez mettre ces histoires des partis politiques entre parenthèses. Donc, l'ambassade joue le rôle de l'administration. C'est tout ce que l'ambassade joue auprès de la CRD. Je vous remercie. Alors, donc, l'ambassade a cette tâche-là d'administrer, on va le dire comme ça, Ici. tout ce que paparazzi, c'est-à-dire c'est un peu l'intermédiaire, si on veut voir, entre l'État et les acteurs. Effectivement. D'accord. Alors, Monsieur le Président, voilà, le représentant de l'ambassadeur vient de nous dire que l'ambassade joue donc le rôle donc de l'administration. Tout à l'heure, vous le disiez, je crois, hors antenne, il y a aussi, je crois, un organe qui est important dans votre dispositif, c'est le secrétariat général. Et vous le disiez tout à l'heure, vous allez nous expliquer le rôle donc, du secrétaire général, parce que vous nous disiez que, vu, je ne sais pas si c'est Vincent qui l'expliquait, mais vu un peu donc, le manque de moyens de structure, l'ambassade joue le rôle de secrétaire général. Veuillez un peu nous expliquer comment, voilà, que ce rôle-là, vous pouvez un peu nous l'expliquer en détail. Merci, M. Dago. Oui. Et je voudrais d'abord mettre à votre connaissance que la CRD est un démembrement de la CEI. Donc, c'est évident que tous les moyens infrastructurels et administratifs dont possède la CEI au niveau national ne peut pas être de même pour la CRD. Non. Donc, vous convenez avec moi que partout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est l'ambassade qui sert de secrétariat. Donc, ça, c'est le fonctionnement même de la CEI d'une manière normale. Maintenant, quand on dit que c'est pas défaut ou pas manque de quoi que ce soit, je ne pense pas que cela soit avéré parce que tout est fait à dessein. Merci. Non, le fait de dire par défaut, peut-être que c'est un mais. Je pense que pour nous ne connaissons pas le fonctionnement. Ça, ce sont des informations que vous nous donnez. Pour nous, quand on nous dit que c'est l'ambassade qui joue le rôle du secrétariat, peut-être c'est parce que ici, c'est quand même à l'étranger, c'est pas facile, on peut pas avoir un siège, on peut pas avoir ceci. Donc, c'est normal que l'ambassade joue ce rôle-là. C'est ce que nous, on a voulu que vous expliquiez et c'est ce que vous avez dit. C'est pas parce que il y a eu une déformation ou bien une fausse information. Mais vous êtes là pour nous expliquer le fonctionnement de la CRD et c'est ce que vous faites. C'est pas parce qu'en amont, il y a eu donc une information qui n'était pas juste en fait. Peut-être que c'est ma façon de poser la question qui a peut-être, qui vous a fait dire ça, mais je pense que c'est pas le cas. Alors, donc, comme l'a dit le représentant de monsieur l'ambassadeur ou madame l'ambassadrice, c'est donc il faut le retenir, c'est donc l'ambassade qui joue donc ce rôle de l'administration, c'est-à-dire tout ce qui est donc administration, comme il l'a bien dit, ils sont entre les partis politiques, c'est-à-dire tout ce que le pays
au niveau du pays, ce qui ne va pas et tout ça, c'est l'ambassade qui transmet cela donc à la commission électorale que dirige M. Silla. C'est ça, si j'ai bien... Voilà. Effectivement. Effectivement. Merci. Nous allons donc avancer. Je pense que M. Vincent Despaul va nous rejoindre aujourd'hui. Ce qui est important, c'est donc cette opération qui est lancée depuis le 19 octobre et qui est en cours. Alors, au niveau de l'ambassade, dites-nous un peu, M. Silla, comment ça, en tant que travailleur de l'ambassade, quand ces genres d'opérations sont lancées, qu'est-ce que l'ambassade fait réellement pour mobiliser les Ivoiriens? Je vous remercie, M. Zago. L'ambassade est l'administration de la CERD. C'est l'ambassadrice qui nomme un diplomate pour la représenter. Et ce diplomate se permet d'informer la diaspora. Et la diaspora est informée selon les courriers que nous transmettons aux présidents d'associations, aux ONG et les Ivoiriens qui vivent en Italie. Donc, nous les informons en leur donnant le programme, les lieux, les adresses et tout. Et nous mettons aussi à disposition de la diaspora des personnes que nous recrutons avec l'accord du président de la CERD pour travailler avec nous au sein de l'ambassade ou dans les villes où la CEI a sélectionné comme bureau de vote. C'est-à-dire, vous faites allusion au personnel même qui actuellement est à la disposition de la commission électorale qui se trouve dans les différentes localités qui est en train de faire les différents enrôlements. C'est l'ambassade qui s'occupe du choix donc de ce... Non, ce n'est pas l'ambassade qui s'occupe du choix. Chaque commissaire présente une liste. Ah, d'accord. Il met ça au président de la CERD qui transmet à l'ambassade. D'accord. Bon, vu que c'est l'ambassade qui paie le paiement, l'ambassade se met à traiter les différents dossiers pour pouvoir effectuer les différents salaires des personnes qui seront admis au sein de la CERD, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. OK. Le côté salaire, on va le laisser parce que c'est le côté professionnel. On ne va pas trop... Je vous remercie. Voilà. Parce que la plupart des commissaires, bon, c'est ce qui les intéresse. Sinon, on risque de parler aussi du salaire du président. Non, le président n'a pas de salaire. Monsieur Silla, dites-nous, chaque centre d'enrôlement peut avoir combien de personnes? Ça dépend des régions. À Rome, nous avons trois centres d'enrôlement. Un centre au sein de l'ambassade. Nous avons délocalisé un centre à Perugia pour pouvoir enrôler les Ivoiriens de l'Ombria, je crois bien. Et nous avons détaché un centre à Latina. Et chaque bureau comporte 3 personnes. C'est-à-dire l'agent formulaire, c'est-à-dire la personne qui remplit le formulaire, l'agent tablette, la personne qui fait rentrer les données dans la tablette, et le chef de centre, qui est là pour l'administration, signer le document journalier. Chaque soir, le nombre de personnes enrôlées par jour. Donc, chaque bureau a 3 agents. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Merci. Donc, 3 agents pour chaque bureau d'enrôlement avec le président de la commission électorale, monsieur, on va dire Mohamed. Si je dis Mohamed, donc c'est du président que je parle. Quand je dis Silla, c'est vous, parce que là, vous deux, effectivement, vous êtes des homonies. Quelle belle coïncidence. Dites-nous un peu, avant que les agents ne soient sur le terrain, est-ce que vous procédez à une formation d'abord? Merci, M. Dago. Très belle question. Évidemment, et avant de répondre à vos questions, je voudrais donc souligner que les agents, le regroupement des agents sont faits cette année à base de l'expérience. Parce qu'une instruction nous a été donnée
lors de l'installation donc de la CRD par le superviseur général lui-même de se focaliser plus sur les anciens qui ont déjà une formation et qui peuvent apporter un rendement meilleur par rapport aux nouveaux formés. Donc, la sélection a commencé par les anciens. Mais ceux maintenant qui étaient peut-être indisponibles, et ce sont ceux-là qui ont été remplacés par de nouvelles personnes. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une formation avant de commencer l'opération, que ce soit au niveau des commissaires, encore au niveau des agents de tablettes, au niveau même des chefs de centre et des agents formulaires. Tout le monde est formé en bonne et due forme, comme il se doit, pour servir la nation comme il est recommandé. Merci. Merci. Bon, donc, vous, les Ivoiriens qui nous suivez depuis chez vous, voilà, c'est ce que je vous reproche toujours, chers Ivoiriens, quand on fait ce genre d'émissions pour nous informer, pour nous instruire, vous ne les suivez pas. Si on était en train de faire un panel où les deux Silla et moi, on parlait des pro-Ouattara, pro-Gbagbo, on s'insultait, vous étiez là comme des maniants pour suivre cette émission. Là, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Donc, de façon précise, parce qu'il y a une opération très importante qui est en cours et les dirigeants donc, de cette opération, j'ai décidé de les mettre ici sur ce plateau pour qu'ils vous parlent, vous, les Ivoiriens. Malheureusement, vous n'êtes pas en train donc de suivre comme il se doit cette émission. Ben, je pense qu'après, vous allez la trouver donc sur les différents supports et suivre les informations qu'elle comporte. Alors, tout de suite, l'opération est déjà lancée. Et hier, M. Mohamed nous le disait déjà, il nous a quand même cité les différents sites. Aujourd'hui, je pense qu'il a quand même fait un petit tour parce qu'aujourd'hui, il y a des centres qui étaient ouverts. Dites-nous un peu quelle est l'ambiance qui prévaut dans les différents centres surtout aujourd'hui, bon, dans ma localité, je sais qu'il a plu. Est-ce que nous avons de l'influence au niveau des centres? Merci, M. Yago. Et comme vous l'avez si bien dit, l'intempérie aujourd'hui, apparemment, pouvait défavoriser donc, la réception des récurrents. Mais bien évidemment, et ça a été en notre faveur. Et aujourd'hui, l'affluence qu'on a eue aujourd'hui dans les différents centres, nous n'avons jamais eu ces influences depuis nous avons commencé l'opération de la révision de la liste électorale. Aujourd'hui a été le plus beau jour de la révision en termes d'affluence. Dans quelle localité précisément? Et toutes les localités, M. Dago, parce que au soir déjà, nous avons toutes les données. Donc les données arrivent à travers un système qui est mis en place et nous avons toutes les données déjà de la journée. Donc nous avons vraiment des chiffres donc réconfortants vis-à-vis de notre objectif. Après, nous en viendrons. Monsieur Silla, je pense que de là où vous trouvez aussi, vous supervisez aussi les centres. Est-ce que vous confirmez ce que le président vient de dire? Effectivement, les Ivoiriens ont le temps les week-ends pour venir soit se faire réviser, voir s'ils sont sur la liste électorale, ou soit changer de lieu de vote, ou soit s'inscrire. Donc aujourd'hui, nous avons eu pas mal d'Ivoiriens qui sont venus se faire réviser, surtout changer le lieu de vote. Je vous remercie. Oui, une information capitale que le président a donnée hier donc, sur nos antennes, c'est-à-dire moi, personnellement, je prends mon cas, je n'avais pas cette information parce que là, depuis que l'opération est lancée, comme je suis présent sur la liste électorale, je me disais que ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à ce que je reçoive le président hier qui dise
qu'il y a des bureaux de vote qui ont été changés. Bon, pas changés, mais il y a eu des nouveaux bureaux de vote. Par exemple, nous qui sommes à Bergame et que initialement devrions aller à Milan pour voter, et Bergame aura donc son centre de vote, et nous, on a donc le droit d'aller donc dans ces centres d'enrôlement pour pouvoir changer donc les bureaux de vote. Alors, je pense que vous allez revenir sur cette information, monsieur le président, pour que, parce que je pense que c'est le nouvel élément dans cette opération et qui est très, très important. Parce que moi, je prends mon cas, j'étais tranquille hein, parce que j'ai vu, je suis sur la liste électorale, je sais que je votais à Milan, mais je ne savais pas que Bergame devait donc abriter un bureau de vote. Et hier, vous nous avez donné cette information. Je voudrais que vous reveniez sur l'information. Ouais. D'accord. Merci, Monsieur Dago. Et je disais tantôt hier qu'il y a eu cette année l'adoption de 3 nouveaux centres, notamment Bergame, le centre de Bergame, celui de Coni, qu'on appelle Cuneo en italien, et celui de Parme, qu'on appelle Parma. Parma et Bergame étaient liés à Milan dans le passé, et Cuneo était lié à Turin. Donc tous les Ivoiriens résidant à Cuneo, naturellement, devraient aller voter à Turin. Maintenant que Cuneo devient un centre de vote, il est donc demandé à tous ceux-là de se déployer vers le centre d'enrôlement pour pouvoir changer le lieu de vote. Le lieu de vote qui était à Turin doit être changé pour devenir celui de Cuneo. Sinon, le jour de vote, ils ne pourront pas voter à Cuneo. On leur demandera d'aller voter à Turin. Donc tout cela, c'est pour faciliter la tâche. Et il est de même pour les Ivoiriens résidant à Parme comme à Bergame. Merci. Merci beaucoup pour cette information capitale. Voilà. On l'avait annoncé pour un problème technique qui nous a momentanément quittés. Il nous a rejoint M. Vincent Despaul, qui est donc commissaire au sein de cette donc, commission. Voilà, et on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a les partis politiques sont représentés. Voilà, les partis politiques sont représentés. Donc, lui, il est donc à l'intérieur ou non d'un parti politique. Mais comme on l'a déjà dit, dès l'instant où tu es au sein de la commission électorale, tu es là pour servir donc la Côte d'Ivoire, pas pour un parti politique. Donc, on va aussi lui poser les questions générales. Alors, depuis que l'opération est lancée, comment est-ce que vous suivez, monsieur le commissaire, cette opération? Est-ce que vous avez déjà fréquenté certains centres d'enrôlement et l'engouement, comment vous le trouvez? Oui, tous les commissaires affectés à des centres sont sur place présentement pour le travail qui leur est assigné, c'est-à-dire faire en sorte que les Ivoiriens arrivent massivement. Souvent même des commissaires mettent de l'essence dans des voitures de certains présidents d'Ivoiriens pour qu'ils aillent chercher certains Ivoiriens pour venir dans la salle. Aujourd'hui, malheureusement, comme disait le président Sylla, il y a eu un mauvais temps, donc il n'y a pas eu tellement d'affluence, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Florence. Par contre, certaines villes comme Perugia, nous avons eu écho de 54 personnes inscrites aujourd'hui. Je pense que dans certains endroits, il y a eu beaucoup d'affluence parce qu'il ne pleut pas. Dans d'autres, comme le centre de Firenze, il y a eu moins d'affluence.
toujours est-il que nous lançons toujours l'appel aux Ivoiriens parce que j'ai l'impression que la communauté ivoirienne ne suit pas les choses comme la communauté sénégalaise, par exemple. Donc, quand il y a les élections, on n'a pas besoin même de faire trop de communication. Les Sénégalais bougent. Hein? Or, les Ivoiriens, ils sont lents, il faut les appeler, il faut les inciter à venir. Donc, cette année, nous sommes en train de faire le maximum pour les inciter à ce qu'ils viennent, parce que c'est important qu'un Ivoirien qui vit dans la diaspora ne puisse pas participer aux enjeux politiques de son pays. Si le pays nous a donné cette occasion, parce que tiens compte qu'il y a certains pays dans le monde dont leur diaspora ne vote pas, n'ont pas droit de vote. Nous, notre pays nous donne cette occasion de pouvoir voter et dépense énormément d'argent pour pouvoir nous mettre, faire en sorte qu'on se rapproche d'eux. Mais l'Ivoirien lui-même n'a pas cet engouement-là. Et c'est ce qui m'étonne, parce que d'autres cherchent. Je ne dis même pas que ce sont des pays africains, des pays de l'Amérique latine dont les ressortissants ne peuvent pas voter. Donc c'est une opportunité que l'État de Côte d'Ivoire donne aux Ivoiriens de participer aux jeux politiques. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a peu d'engouement, en tout cas cette année moins que l'année dernière, et nous devons faire, c'est pour cela que nous sommes sur votre chaîne, puisque nous savons que votre chaîne est suivie par beaucoup d'Ivoiriens, lancer cet appel-là à la diaspora entière qui suit votre chaîne, que ce soit ceux qui sont en Italie, qu'ils se rendent dans les bureaux de vote en Italie, que ce soit ceux qui sont en France ou dans d'autres pays qui nous suivent, qu'ils puissent... On va revenir tout à l'heure, peut-être à la fin. Qu'ils se déplacent pour aller s'inscrire ou vérifier si leur nom y est. On revient tout à l'heure. À la fin, vous allez peut-être lancer donc cet appel qui est très, très important. Mais vous avez dit quelque chose de très important. On va revenir donc à M. Silla en tant que fonctionnaire, en tant que diplomate. Alors, selon vous, c'est dû à quoi? Pourquoi les Ivoiriens, tout à l'heure, il a fait la comparaison, on sait qu'au Sénégal, tout dernièrement, il y a une élection là-bas, comme il le dit, on a vu, nous sommes au niveau de la diaspora, on a quand même vu l'engouement. Pourquoi, selon vous, les Ivoiriens ne s'intéressent pas, comme vient de le dire Vincent Dupont? Bon, je vous remercie, M. Zago. Ça y va de... Bon, c'est une parenthèse de la crise post-électorale que je pense que les Ivoiriens ont un découragement au sein de tout ce qui concerne la politique. Mais nous avons lancé le maximum d'informations à la communauté ivoirienne, l'information pour leur... Est-ce qu'au niveau de l'ambassade, vous avez des canaux principaux que vous utilisez pour... Donc, oui, effectivement, nous avons le contact, les adresses e-mail de tous les présidents d'associations, de tous les présidents d'associations, des présidents de partis politiques et autres. Nous avons fait le maximum, c'est-à-dire tout ce qui se passe au sein de la CERD ou de la CURI, nous les informons au fur et à mesure. Nous avons lancé l'appel depuis le mois dernier que l'inscription et la révision de la liste électorale sera prévue du 19 octobre au 10 novembre. Bon, au niveau de Rome, par jour, nous rencontrons, les week-ends, nous rencontrons par moment une vingtaine de personnes qui viennent se faire réviser, d'autres s'inscrivent et d'autres pour le changement de vote, de bureau de vote. Bon, en ce qui concerne aussi les documents administratifs, il y a des nouveaux majeurs, en fait, qui ne sont pas régularisés. Donc, qui cherchent à être régularisés pour pouvoir être sur la liste électorale. Donc, j'ai encore lancé un appel pour ce qui concerne les cartes consulaires. J'ai demandé aux Ivoiriens, surtout les nouveaux majeurs, de venir
pour se faire établir la carte consulaire pour pouvoir s'inscrire sur la nouvelle liste électorale pour les élections de 2025. Merci. Pendant que vous parlez des cartes consulaires, voilà, dites-nous, au niveau des documents administratifs, l'ambassade d'Italie, pour, par exemple, établir une carte consulaire, combien de temps ça peut mettre? Non, pour construire une carte consulaire, on en a pour 30 minutes au sein de l'ambassade. Comment, par exemple, pour quelqu'un qui se trouve dans une autre localité, on sait que l'ambassade aujourd'hui est en rôle, je voudrais profiter de cette émission pour remercier donc le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a attendu quand même nos pleurs et nos amis un consulat au niveau de Milan parce qu'on avait vraiment des difficultés à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, merci pour ça. Mais je suis à l'écho, je veux par exemple établir ma carte consulaire. Je sais que ça se fait sur le net et tout ça, mais selon vous, ça peut mettre combien de temps pour que je puisse l'avoir? Bon, à l'écho, je crois le consulat honoraire le plus proche, c'est celui de Milan. Milan, oui. C'était l'agence consulaire. Quand vous déposez la non, faisons. Quand quand le consulat de Milan n'existait pas, avant, tout. Oui, quand le consulat de Milan n'existait pas, les usagers se déplaçaient pour soit venir à l'ambassade ou soit regrouper un certain nombre de documents, remettre au président d'association qui faisait le déplacement venir à l'ambassade. Et nous établissons la carte consulaire sur place et nous remettons au président de diaspora pour redistribuer à la communauté. Alors, et le passeport? Le passeport, il faut obligatoirement venir à l'ambassade. Parce que pour le passeport, nous avons besoin des empreintes et la photo qui se prend sur place pour tout ce qui concerne, c'est des appareils de SNEDAI, donc il faut être sur place pour pouvoir prendre les empreintes et la photo. Oui, maintenant quand j'ai fini tout ça, j'ai combien de temps? Bon, pour le passeport, aujourd'hui, nous avons maximum 2 semaines pour que le passeport soit rendu au sein de l'ambassade, mais nous disons aux usagers 40 jours ouvrables pour éviter des histoires de malentendus. Donc, dans les normes, c'est depuis l'année 2024, chaque 2 semaines, nous recevons la liste des passeports qui ont été faits, les enrôlements qui ont été faits dans les 2 semaines passées. Alors, ok. Merci pour nous, parce que c'est pour surtout ces préoccupations que on a demandé au président. Hier, on lui a posé la question, il a dit, je ferai tout pour vous envoyer celui qui est chargé de cette question pour qu'il puisse donc satisfaire les Ivoiriens. Alors, donc, les Ivoiriens qui nous écoutent, si ton passeport, tu l'as établi, l'ambassade dit que c'est au moins 40 jours pour que tu puisses le recevoir. 40 jours, ça fait 1 mois, 10 jours. Alors, si ça dure 4 mois, est-ce que c'est normal? Si quelqu'un attend son passeport plus de 4 mois, est-ce que c'est normal? Bon, ça dépend. Si le passeport fait plus de 40 jours, c'est que la documentation a un problème. Nos jeunes frères, ils ont tendance à nous ramener uniquement des faux documents. Je m'excuse que c'est sur un plateau, mais nos jeunes frères ont tendance à nous ramener uniquement des faux documents. Si le passeport ne vient pas pendant les 40 jours, c'est qu'il y a un problème de documentation, vu que les documents sont validés par la DST. Et quand c'est validé par la DST transmet à SNEDAI, SNEDAI fabrique le passeport. C'est comme ça la procédure. Nous, on ne fait que enrôler. Quand nous enrôlons, nous faisons partie de la documentation à la DST qui contrôle, qui fait le contrôle et valide. Quand la DST valide, SNEDAI fabrique le passeport et nous transmet à l'ambassade. Donc, un passeport qui fait plus de 40 jours, il y a un problème. Alors, donc si un Ivoirien qui vit en Italie, qui allait donc se faire enrôler pour un passeport, que son passeport dure plus de 40 jours, il doit se poser une question. Et qu'est-ce qu'il fait pour savoir qu'il y a un problème? On envoie un message à l'usager. Le numéro qu'il a inscrit sur sa fiche d'enrôlement, la DST lui envoie un message de demander à un parent de se rapprocher
de la DST pour le problème le concernant. Donc, l'usager envoie la fiche d'enrôlement à son parent qui sera à la DST. Bon, souvent, la plupart, c'est pour la vérification des documents des parents. Soit, ils vont vous demander la carte d'identité du père ou la carte d'identité de la mère. Ou soit le jugement supplétif, ou d'autres documents. Dès que le parent sera à la DST, automatiquement, les informations sont connues. Merci, chers Ivoiriens. Vous qui prenez votre petit temps pour suivre donc cette émission, je vous ai dit, l'objectif de cette émission, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'établissement de nos documents. Monsieur Chila, peut-être que chaque 3 mois, si possible, si on peut l'avoir, on va organiser des émissions pour que tous les Ivoiriens soient informés et sur donc l'établissement de tous les documents, s'il y a un nouvel élément qui rentre en ligne de compte et puisse nous donner des informations. Alors désormais, vous devez savoir que si tu vas établir ton passeport, peu importe là où tu te trouves en Italie, mais si tu es allé à l'ambassade pour établir ton passeport, tu as 40 jours pour avoir donc les nouvelles de ton passeport. Si les 40 jours passent, c'est qu'il doit avoir un problème dans tes dossiers. Voilà, que tout est clair. Alors, revenons sur donc l'enrôlement. Monsieur le Président Mohamed, dites-nous quels sont les documents précisément qu'il faut pour se faire enrôler. C'est-à-dire, ceux qui s'inscrivent maintenant, s'il vous plaît, fermez les micros, ceux qui ne parlent pas, parce que on a des gens qui s'inscrivent maintenant, quels sont les documents qu'il leur faut. Ceux qui doivent changer de centre de compte, ils ont besoin d'avoir quels documents. Voilà, et essayez de nous dire un peu. Merci, M. Dago. Et pour se faire enrôler, il faut simplement présenter une carte nationale d'identité ou, je dis bien ou, le récépissé de la nouvelle carte nationale d'identité ou le passeport biométrique ou la carte consulaire en cours de validité. Et tous ces documents cités doivent être en cours de validité. Merci. Merci. Alors, vous avez attendu, hein, il n'y a plus de question de ma carte ne vient pas, je l'ai faite, elle ne vient pas. Si tu attends la carte, ce que tu as le récépissé. Avec le récépissé, tu peux donc aller t'inscrire sur la liste électorale. Ne sois pas couché à la maison. Tu vas dire non, comme je suis allé au commissariat pour réclamer ma carte et on ne me l'a pas donnée, donc je ne peux pas aller m'inscrire. On dit, prends ton récépissé, là, c'est un document administratif, tu vas aller t'inscrire sur la liste électorale. Pour ceux qui sont donc à l'étranger, le cas d'Italie concerne tous ceux qui sont à l'étranger, même aux États-Unis. Tu as ta carte nationale d'identité ou ton passeport biométrique ou ta carte consulaire. Et je l'ai dit, tout à l'heure, on va revenir à M. Silla, mais il va nous dire un peu l'importance de la carte consulaire, pourquoi on doit avoir sa carte consulaire. Tout à l'heure, on va revenir, mais on va rapidement demander à M. le commissaire, M. Vincent Dipoul, dites-nous, alors, est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'enrôlement, au niveau des centres, quelles sont les difficultés que les Ivoiriens rencontrent au niveau des documents? Alors, pour le moment, les Ivoiriens qui se sont présentés dans les centres d'enrôlement n'ont pas eu de problème particulier avec nos agents et nous-mêmes. Nous leur réservons un accueil chaleureux. Nous leur offrons même le thé ou le café s'il faut. Mais le problème que nous avons, c'est comment
les dénicher pour qu'ils viennent. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas bien l'enjeu. Certains ne veulent pas venir et notre objectif maintenant, c'est de les inciter à venir parce que tenez compte qu'en Italie, nous sommes à peu près 28 000 ou 30 000 Ivoiriens. Sur les 30 000 Ivoiriens, il y a à peu près 8 à 9 000, à peu près plus ou moins si je ne me trompe pas, mais quand même, nous sommes en dessous du chiffre normal que normalement les ressortissants d'un pays doivent atteindre. Donc, pour que notre liste électorale soit parfaite et que ça soit, qui reflète la Côte d'Ivoire, enfin la diaspora ivoirienne en Italie, nous sommes à la recherche de au moins la moitié de ces 30 000. C'est-à-dire, si nous pouvons atteindre les 50%, 15 000 Ivoiriens, pour rendre notre liste électorale fiable. Parce que quand nous restons en bas de cette liste électorale, eh bien, c'est une grande partie de la communauté ivoirienne qui ne participe pas au débat politique de la Côte d'Ivoire, au choix du renouvellement de notre élite, l'élite qui dirige la Côte d'Ivoire. Or, pour renouveler l'élite qui dirige la Côte d'Ivoire, il faut être inscrit sur la liste électorale et pouvoir participer au vote. On ne peut pas s'asseoir dans son salon et vouloir faire changer un homme politique. Ce que vous dites est très important. Malheureusement, on a quelques difficultés techniques avec le représentant de l'ambassade. C'est à lui que nous aurions bien voulu poser cette question, à savoir, est-ce que, de façon générale en Afrique, est-ce pas le fait que aujourd'hui les citoyens voient que peut-être que son vote n'a pas d'impact en réalité? Est-ce que c'est pas pour ça que on n'a pas d'engouement, on n'est pas vraiment motivé? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire, vous deux, hein, est-ce que de façon générale en Afrique, est-ce que le vote aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement, est-ce qu'on ne trouve pas qu'il n'a pas vraiment une importance? Je pense que l'ambassade même a ce problème-là, puisque l'ambassade même continue de lancer l'appel aux Ivoiriens de venir faire leur carte consulaire. Parce que c'est la carte consulaire qui fait que l'ambassade reconnaît votre présence en Italie. Mais l'ambassade lance des appels. Là aussi, c'est un continu. J'ai l'impression que les Ivoiriens qui sont dans la diaspora italienne ici ont tendance à se cacher de leur propre administration ou n'ont pas envie de participer. Bon, la raison, c'est ce que M. Silla de l'ambassade, pas de la CRD, de l'ambassade, disait que peut-être que les crises qu'on a connues ont aussi quelques raisons sur le fait que les Ivoiriens ont des difficultés à se déplacer vers l'administration de leur pays. Monsieur le Président de la CRD, la Commission électorale de la représentation diplomatique d'Italie, nous disait hier, oui, il est confiant. Effectivement, il nous a annoncé le chiffre hier, 9 000 sont sur la liste électorale en Italie. On est près de 30 000 Ivoiriens présents sur le sol italien. Et il lance le défi, il veut au moins que cette année, la moitié soit inscrite sur la liste électorale. Alors, je ne sais pas sur quoi il compte parce qu'il doit mobiliser au moins 5 000 Ivoiriens. Monsieur le Président, on en parle encore ce soir. Quelle est votre stratégie de Bonsoir, Monsieur Dago. Je vous disais hier que justement, c'est pour ça que nous avons voulu faire un découpage en notre sein, ici, un découpage qu'on a soumis à notre superviseur général. Il a pris le temps qu'il fallait et finalement, il nous l'a approuvé. C'est d'aller vers les Ivoiriens. Aller vers les Ivoiriens n'est pas se focaliser sur les chefs-lieux dont a proposé la commission électorale indépendante elle-même. Puisque nous sommes ici, en Italie, nous connaissons les réalités de l'Italie. Nous savons que l'Italie, géographiquement,
est très différente de beaucoup de pays. Et nous savons aussi que les chefs-lieux indiqués sont plus administratifs qu'industriels, tandis que la majorité des Ivoiriens vont vers les industries. Et là, ils trouvent les résidences. Donc, il faut bien vouloir aller vers eux pour les faire enrôler. Voilà pourquoi nous avons fait ce découpage interne qui nous permet donc de sortir. Et c'est demain, nous allons connaître la première sortie. Et il y a le centre de Bergame qui se déploie à Brescia demain. Et c'est la seule sortie demain. Et la semaine qui suivra, vous verrez que tous les centres auront une sortie, auquel où ils iront vers les compatriotes. Mais quand vous dites que le centre de Bergame fait une sortie à Brescia, ça veut dire quoi? Le centre de Bergame sera fermé? Pour demain. Pour demain, le centre de Bergame sera fermé pour demain. Nous avons un tableau que nous avons publié largement et tous les programmes sont suffisamment indiqués. Le centre de Bergame sera fermé demain au profit de Brescia. Et Brescia aura que la journée. Ça ne revient pas au même. Parce que pour moi, l'efficacité serait que pendant qu'on ouvre donc le centre de Brescia, il y a quand même un centre qui est ouvert ici à Bergame. Non, ça ne peut pas revenir au même parce que nous n'avons pas suffisamment. Les tablettes sont arrivées, les machines sont arrivées en fonction des chefs-lieux indiqués par la CI. Donc, nous, à notre sein, nous avons fait un découpage donc qui nécessite beaucoup d'appareils. Malheureusement, nous ne l'avons pas parce que ce n'était pas prévu. Donc, il faut faire avec les moyens à bord. Raison pour laquelle, et nous verrons Bergame aller vers Brescia demain et le 3 aller même à l'Eco. Tandis que Milan, qui bénéficie de 2 machines, une machine sera permanente à Milan et l'autre va faire des sorties une sortie vers Varese et l'autre à Como. Rome, par exemple, qui a bénéficié de 3 tablettes. Une est déjà de permanence à Perugia et l'autre ira pour 2 week-ends à Latina. Merci. Vous nous, si possible, si vous avez ce programme sur un support, vous nous l'apportez après pour qu'on puisse publier. Voilà, parce que, comme on l'a dit, notre objectif, c'est donc avoir le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Nous apportons donc cet apport au gouvernement ivoirien à travers vous pour donc mobiliser les Ivoiriens qui voudraient bien donc contribuer donc à travers cette élection de 2025. Monsieur Silla, voilà, tout à l'heure dans son développement, monsieur le commissaire Vincent Dépôt a dit qu'il a le regret parce qu'il a l'impression effectivement que les Ivoiriens ne s'intéressent pas donc à ce jeu électoral. Et j'étais en train de dire, mais est-ce que c'est pas parce que de façon générale, l'Africain a vu que son vote même n'a pas d'impact en fait? Est-ce que c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on ne s'intéresse pas donc aux affaires d'élection? Vous qui êtes donc un administrateur, quel est le regard que vous portez sur ça? C'est le regard de l'administrateur. Hein? Bon, l'administrateur... L'administrateur africain. L'administrateur africain, merci, je vous remercie, M. Zago. En fait, le vote est un droit d'un citoyen. Le citoyen a le devoir de voter. Si vous votez, vous élirez, c'est-à-dire vous devez élire la personne de votre choix. C'est ça. Donc, on demande aux Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir élire leur choix. Bon, malheureusement, les Ivoiriens de la diaspora ne s'intéressent pas à la politique. Je pense bien qu'ils s'intéressent plutôt au money. Effectivement, mais je vais prendre un exemple. Ils s'intéressent plutôt au développement personnel. C'est ça. Ils ne s'intéressent pas au développement du pays et ça, c'est regrettable. Oui, mais c'est vrai, ce que vous dites, ça c'est au niveau de la diaspora, mais
on le constate aussi hein, sur le plan national que... Non, sur le plan national, aujourd'hui, je reçois tout le temps des photos du superviseur de l'Italie et de la Suisse. Au niveau de Mans, il n'y a rien à dire. Depuis le 19 octobre, il y a un rang de fou, c'est-à-dire il m'a confirmé qu'il essaye d'inscrire des nouveaux majeurs de 90 à 150 personnes par week-end. Par week-end, c'est-à-dire chaque samedi, dimanche, il essaie d'enrôler des nouveaux majeurs de 90 à 150 personnes. Ça, il me l'a confirmé. C'est au niveau de la diaspora, c'est un peu lent. On essaie de convaincre les nouveaux majeurs de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir passer aux droits citoyens. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, il nous reste, disons, plus de 4 minutes pour donc finir cette émission. Je voudrais demander aux personnes qui sont concentrées à nous suivre. Si vous avez une question à poser aux représentants de l'ambassade ou à monsieur le président de la CERD ou monsieur le commissaire, vous pouvez nous appeler au 0039 329 244 73 39. Je répète le numéro. Depuis la Côte d'Ivoire, si vous voulez, vous pouvez appeler pour comprendre peut-être quelque chose. Le 0039 329 244 73 39 sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, le téléphone est ouvert pour donc poser votre question. Peut-être qu'au niveau de l'ambassade, tu as un problème de document, tu peux appeler tout de suite et M. Silla en direct va te répondre. Il va peut-être te poser quelques questions pour comprendre et te répondre. Et peut-être tu auras la chance, il peut prendre peut-être personnellement ton document, le problème de ton document ici en direct et puis te dire que je gère ça personnellement et d'ici là, je t'appelle pour que tu viennes me chercher. Donc, le numéro, vous appelez, vous avez 4 minutes parce que l'émission tire à sa fin. Alors, M. Silla, dites-nous, la carte consulaire, quelle est son importance et quelle est sa durée? La carte consulaire a une durée de 3 ans. Et la carte consulaire permet aux Ivoiriens de faire l'ouverture d'un compte bancaire, d'être immatriculé au niveau de l'ambassade, en cas de problème. Et la carte consulaire, la nouvelle carte consulaire a une sécurisation où les autorités italiennes, c'est-à-dire on a essayé de faire un travail avec les autorités italiennes pour qu'ils puissent reconnaître notre carte consulaire. Donc, un Ivoirien qui a la carte consulaire peut se faire l'ouverture d'un compte bancaire en Italie. Et il y a plein de choses que je voulais laisser dans la discrétion pour ne pas que nos frères commettent des bêtises. Tout compte fait, la carte consulaire a une validité de 3 ans. Ok, voilà. Donc, merci pour nous informer. Donc, une durée de validité de 3 ans. Et ce qui est important, au-delà de tout ce que vient de dire M. Silla, il faut aller, quand tu viens en Italie, tu vas aux États-Unis, en France, il serait mieux d'aller s'inscrire d'aller s'enrôler auprès de son ambassade. Voilà. Moi, je vais prendre mon cas personnel et puis peut-être vous allez m'aider. Je l'ai dit hier à M. le Président, Mohamed. En 2021, par réseau Internet, via le consul, c'est-à-dire le bureau qui était donc à Milan, j'ai établi ma carte consulaire, j'ai envoyé tous les documents qu'on m'a demandé, j'ai même payé. Mais depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, quand j'appelle, rien, je n'ai pas ma carte consulaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a un problème de documents. Non, je n'avais pas de problème de documents parce que là, on m'aurait dit que j'avais un problème de documents. Après ça, j'ai fait mon passeport. Mon passeport était périmé, je suis allé à l'ambassade. J'ai fait mon passeport, j'ai reçu mon passeport normalement sans problème. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé d'après la carte consulaire? Quand je suis allé, j'ai demandé, on m'a dit que celui qui s'en occupait n'était pas là.
Ah, ok. Donc, c'est pourquoi, donc, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ma carte consulaire. Or, pour moi, c'est important de l'avoir parce que je suis vraiment fier d'être ivoirien. Donc, là où je me trouve, je veux toujours que mon nom soit là où ça doit être en tant qu'Ivoirien. Voilà. Donc, comme vous êtes là-bas, après, je vais vous envoyer tous mes coordonnées, vous allez chercher. Il n'y a pas de souci. Et je voulais donner une l'avantage que je peux au moins avoir, non? Non, il n'y a pas de souci. Je voulais donner une information. Nous allons recommencer la carte nationale d'identité. Justement, c'est par ça que nous allons terminer. Novembre. C'est noté sur ma feuille parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se sont pas encore fait enrôler pour établir leur carte nationale d'identité. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y a des opérations en vue? Quand et comment? Qu'est-ce qu'il faut pour donc établir sa carte nationale d'identité? Nous avons, bon, la mallette que nous avons fournie, que l'ONESI nous a fait parvenir, avait reçu un coût parce que nous avons pu enrôler plus de 1000 personnes en Italie pour la carte nationale d'identité. Nous avons fait le tour de quelques régions. Nous avons enrôlé pas mal d'Ivoiriens et on les a distribué leur carte d'identité. Et nous voulons reprendre, c'est-à-dire avec son Excellence, la nouvelle ambassadrice, à faire la demande de nouvelles machines que nous avons acquéries il y a 2 jours. Et nous allons monter cette machine au sein de l'ambassade. Ça serait une machine comme le passeport. C'est-à-dire, quand vous venez pour faire le renouvellement de votre passeport, vous pouvez en profiter, faire votre carte nationale d'identité. Et les documents à fournir pour la carte d'identité, c'est l'acte de naissance, le certificat de nationalité et les 2 documents des parents, la CENI des 2 parents. Et vous retournez avec la documentation parce que nous scannons pour ramener ça à l'ONESI pour le traitement. Et c'est une durée de validité, la durée de traitement est de 1 mois. 30 jours, vous devez recevoir votre carte nationale d'identité. Mais moi, ce que je ne comprends pas au niveau de notre administration, pour faire le passeport, ce sont les mêmes documents. Pourquoi celui qui a le passeport déjà, on ne peut pas prendre ça C'est deux institutions différentes. L'État de Côte d'Ivoire est en train de trouver une formule pour cloisonner les 2 institutions. Aujourd'hui, nous avons les actes de naissance des nouveaux-nés où chaque Ivoirien a droit à un numéro NNI. C'est comme en Italie pour le code fiscal. Aujourd'hui, chaque Ivoirien aura un code NNI. C'est-à-dire quand vous établissez la nouvelle carte d'identité, vous devez avoir un code NNI. Raison pour laquelle nous demandons encore la documentation pour pouvoir établir la carte nationale d'identité. Merci. Alors, on prie pour que Madame l'ambassadrice incessamment nous annonce que voilà, la reprise donc, des cartes nationales d'identité, parce que je fais partie des Ivoiriens qui ne se sont pas encore fait enrôler. Donc, nous attendons cette occasion. Voilà. Alors, pour faire tout à l'heure donc le tour d'étape pour votre dernier mot, je voudrais vous confier un message, une commission de la part des Ivoiriens que vous allez transmettre à Madame l'ambassadrice. On a un sérieux souci pour établir nos documents en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens qui sont en Italie pour établir leurs documents en Côte d'Ivoire, on souffre. Pour un extrait de naissance, on peut dépenser plus de 300 000 francs juste pour établir un extrait de naissance. On souhaiterait vraiment que nos autorités discutent avec les autorités italiennes pour régler ce problème. Parce que nous souffrons. Le casier judiciaire, là, on n'en parle pas. Tu le fais, il n'est même pas encore arrivé, tu dépenses l'argent et il est périmé. Tu ne peux plus l'utiliser. Donc, voici les difficultés qu'on a. Et je voudrais vraiment vous donner cette commission pour que vous puissiez la transmettre à Madame l'ambassadrice pour qu'elle fasse quelque chose pour nous. Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui suivent donc cette émission, l'émission est dénommée politiquement. Aujourd'hui, nous avons donc voulu parler de la commission électorale, la représentation d'Italie. L'objectif, on l'a dit, c'est pour mobiliser les Ivoiriens, les motiver à aller s'inscrire sur la liste électorale. Sur ce plateau, vous avez, Monsieur le Président de la commission électorale de la représentation diplomatique d'Italie, Monsieur Sila Mohamed,
Chérif. Vous avez également le représentant de l'ambassade au sein de cette commission, M. Sila Mohamed, et M. le commissaire, donc Vincent Depaule, qui fait partie de cette commission. Avec eux, nous allons faire donc le tour des questions qui devaient être peut-être sur les lèvres de chaque Ivoirien. Comment on s'inscrit, quelle est la carte qu'il faut avoir, où on s'inscrit et la durée de l'opération. Tout à l'heure, dans son dernier message, le président va peut-être revenir sur ces informations, mais on vous invite à aller vous inscrire massivement. Voilà, merci messieurs. On va vous demander à chacun 30 secondes, 1 minute, un tour de table rapidement pour dire votre mot de fin. Alors, on va commencer par le commissaire, Monsieur Vincent Depaule. Oui, merci de nous donner la parole et j'espère que vous allez donner plus souvent la parole à la commission électorale pour toucher un peu plus d'Ivoiriens parce qu'il y aura d'autres sessions encore à venir. Ce que je veux dire, la commission électorale basée à Florence se déplace le 2 à Bologna et le 3 à Cesena. Donc, que les Ivoiriens qui vivent dans cette zone se déplacent massivement pour venir parce que j'aurais voulu que Firenze, enfin, mon bureau de vote batte les autres bureaux de vote, mais malheureusement, cette année, ça va être dur. C'est bon à attendre. Le président ne sera pas d'accord parce que lui, il est dans sa zone ici. Non, lui, il a eu beaucoup de choses cette année. Je pense que ça va être difficile de le battre. Alors, Monsieur Sila, représentant de Madame l'ambassadrice au sein de cette commission, voilà, c'est à ce titre-là qu'on vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur Zago. Merci de nous avoir invités, moi et mes commissaires, étant donné que je suis le secrétaire de cette commission. Je demande à ce que vous relayez l'information aux Ivoiriens pour voir nos jeunes frères qui sont dans les campos, essayer de les aider à les faire sortir pour se faire établir leur carte consulaire pour pouvoir s'enrôler sur les listes électorales. Madame l'ambassadeur, la semaine prochaine, veut faire honneur aux Ivoiriens en leur donnant la carte consulaire gratuitement pour qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales. La note n'est pas encore sortie, mais je préfère vous donner cette information. Micro-TV a ce privilège-là. Mais cette carte consulaire, c'est gratuit du 19 octobre au 10 novembre. C'est pour le processus électoral. Donc, dès que j'ai la note, je vous enverrai une copie pour que... Mais on est déjà du 19 octobre. Octobre est déjà fini. La note n'est pas encore sortie. Là, la madame, là, non. Non, on n'est pas d'accord. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur Sila, on n'est pas d'accord. La note n'est pas encore sortie. Octobre est déjà fini. Non, l'information est venue en retard, c'est tout. D'accord. Alors, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est moi qui vous dis merci. Et merci. Puis je me mets à disposition et disponible pour les Ivoiriens qui ont besoin que je passe chaque 3 mois pour les expliquer ce qui ne va pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Je me mets à disposition. Non, en tout cas, moi, je vais vous fatiguer. Vous pouvez compter sur moi. Je vais vous fatiguer. Monsieur le Président, Monsieur Sila Mohamed Chérif, avant que vous ne disiez, c'est vrai que je vais conclure mon émission en premier, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci. Parce que si j'ai su ce plateau, Monsieur Sila de l'ambassade, c'est grâce à vous. Si j'ai su ce plateau, c'est vrai, Monsieur Vincent Depaule est un grand frère à moi, il faut le dire. Mais ce soir, c'est grâce à vous qu'il est là. Et il a dit des choses très importantes aux Ivoiriens. C'est ce que nous recherchons pour la Côte d'Ivoire. Ici, on n'a pas parlé de parti politique. J'ai mon parti politique. Vincent Depaule a son parti politique. Peut-être vous, les deux, si là, vous avez vos partis politiques. Mais on a parlé Côte d'Ivoire. Et continuons comme ça. Continuons comme ça. Il y a des moments où il faut parler Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, Monsieur le Président, je ne suis pas dans ta commission, mais si tu peux me recruter maintenant aussi, il n'y a pas de problème.
Alors, vous savez, vous avez la parole pour votre mot de fin. D'accord. Tout d'abord, je voudrais remercier mes collaborateurs, M. Silla et Vincent, pour leur disponibilité. Et doublement merci à vous, M. Dago. Nous avons apprécié l'émission. Vous avez fait preuve du patriotisme et du professionnalisme. Merci. Ça, nous en sommes fiers. Merci. Et M. Diago, je voudrais rapidement demander aux Ivoiriens et rappeler aux Ivoiriens que les élections en 2025 commencent maintenant. Vous convenez avec moi que pour bien voter, donc, pour choisir la personne de son cœur ou de sa conviction, il faut bien être sur une liste électorale. Et si vous n'êtes pas sur la liste électorale, votre choix perdra votre voix. Donc voilà pourquoi nous demandons aux Ivoiriens de ne pas laisser quelqu'un d'autre choisir pour eux. Il faut être capable de voter son choix et pas laisser ses choix à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un droit civique, un droit citoyen. Il faut absolument le faire. Voilà une raison de plus où on demande à tous les Ivoiriens qui ont au moins 18 ans de se déployer, de se dépêcher vers les centres d'enrôlement pour pouvoir se faire enrôler en attendant le 25 octobre 2025 pour aller voter le choix de leur cœur. Et pas seulement, même ceux qui ont 17 ans, mais qui auront les 18 ans en février 2025. Je vous explique rapidement. Parce qu'il est prévu la publication de la liste provisoire en mars 2025. Donc cette date, tous Ivoiriens qui auront 18 ans à cette date devraient figurer sur la liste électorale. C'est à ce profit qu'il a été octroyé à ceux de 17 ans qui sont dans ces cas de venir se faire enrôler parce qu'ils seront acceptés. Et vous allez comprendre déjà que c'est ceux qui sont nés avant mars 2007. Donc tous ceux qui sont nés avant mars 2007 sont les bienvenus dans les centres d'enrôlement parce qu'ils seront pris en compte. Et tiens, nous souhaitons en tout cas que les Ivoiriens font preuve d'intelligence et de sagesse, chose qu'ils ont su faire. La Côte d'Ivoire a connu des moments sombres. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Mais nous sommes en train de mettre ça petit à petit derrière nous. Et l'Ivoirien, dans son intelligence, a la capacité de transformer sa douleur à une gloire. C'est ce que nous voyons tous les jours. Et voilà pourquoi il est lieu de lancer ce message de paix. Parce que nous sommes à la porte des élections 2025. Une élection rime avec la paix, également avec la violence malheureusement, mais cela dépend toujours des acteurs. Et nous sommes suffisamment matures. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons connu. Les plaies sont en train de se cicatriser par la grâce de Dieu. Et tout Ivoirien devrait savoir que nous devrons vivre ensemble. Nous devrons vivre dans la cohésion, dans la fraternité et dans la paix. Voilà pourquoi il faut faire preuve de maturité et de sagesse, aller franchir son droit civique dans la gaieté et dans la fraternité. Et ceci étant, je réitère mes remerciements à tous les Ivoiriens, ici en Italie, qui ont déjà fait leur enrôlement
et encourager davantage ceux qui sont encore résistants. Il faut venir, nous sommes là pour vous. La diaspora ivoirienne a moins de 2% de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, l'État de Côte d'Ivoire déploie les moyens pour nous prendre en compte. Parce qu'ils savent que nous comptons pour la Côte d'Ivoire. Nous comptons pour la Côte d'Ivoire, donc il n'y a pas de raison de rester en marge. Les agents sont là, ils sont payés pour vous recevoir, ils sont payés pour vous recevoir, ils sont payés pour vous recevoir. Et cet argent, c'est la Côte d'Ivoire qui décaisse. Donc merci à vous et nous vous entendons dans les centres de vote parce que nous avons un challenge, nous avons un objectif à atteindre. C'est avec vous que nous allons atteindre. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Je vous remercie. Merci. Voilà le mot de fin du président de la commission électorale de la représentation diplomatique d'Italie. Voilà, je rappelle que sur ce plateau, nous avions donc le président lui-même, M. Sila Mohamed Cherif, M. Sila Mohamed, qui est chef des services consulaires à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Italie, et M. Vincent de Paul, il est journaliste de formation et il est commissaire donc au sein de cette commission. Voilà, il faut rappeler qu'ils sont 10. Ils sont 10. Nous avons eu 3 ce soir. Il y a 7 qui ne sont pas là. À une autre occasion, on va donc les recevoir parce que dans peu de temps, on va se retrouver là pour le bilan. Voilà, pour qu'ils nous fassent le bilan. Le président nous a dit qu'il va tout faire pour mobiliser 5 000. Donc, il nous fera le bilan dans quelques jours. On va se retrouver sur ce même plateau. Voilà, je voudrais dire aux Ivoiriens et à monsieur le représentant de l'ambassadeur que ce que je fais, ce n'est pas la première fois. Quand en 2019, je ne sais plus, on avait lancé l'opération pour s'inscrire sur la liste électorale, j'avais le temps, en ce moment, je venais d'arriver en Italie, je ne travaillais pas. Donc, je partais même dans les centres pour pouvoir interviewer les Ivoiriens et tout ça, les mobiliser, motiver à s'inscrire sur la liste électorale. Les vidéos sont là. Donc, ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, le temps ne nous permet pas. J'ai donc décidé, j'ai pu joindre M. Sila pour dire, est-ce qu'on peut trouver un temps pour en parler, pour pouvoir mobiliser les Ivoiriens? Si le temps me permettait, je serais, au-delà de ça encore, je serais parti dans un centre pour interviewer les Ivoiriens, mais je pense que le 3, je serai à l'ECHO. Ça, je le dis déjà. Monsieur Sila, je pense qu'on va coordonner. Si vous partez à l'ECHO, on va voir pour qu'on parte à l'ECHO pour un peu interviewer les Ivoiriens qui viennent. Donc, moi, j'y serai parce que je vais aller pour changer mon lieu de vote. C'est le 3 que j'aurai le temps. Donc, j'y serai. Voilà, comme vous l'avez annoncé que le 3, le bureau sera à l'ECHO, c'est ça, non? Oui, c'est bien ça, oui. Donc, le 3, moi, je serai à l'ECHO. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont pris leur petit temps pour suivre cette émission. Voilà, ce qui commence bien, qui finit bien. Lèvons-nous comme un seul homme. Allons nous inscrire sur la liste électorale. Allons à l'ambassade, appelons à l'ambassade pour pouvoir donc établir nos différents documents que nous n'avons pas pour pouvoir voter, pour être sur la liste électorale. Même si tu es déjà sur la liste électorale, que tes documents sont périmés, il faut chercher donc à les établir pour que tu puisses voter. Messieurs, merci à vous. Voilà, notre émission s'arrête là. Je vous ai pris. C'est nous qui vous remercions. Plus d'une heure du temps, je présente mes excuses à vos différentes épouses. Je pense que qui nous écoutent aussi. Voilà. Mesdames, je vous demande pardon. C'est un week-end. J'ai pris le temps à vos maris. Ne vous fâchez pas. Voilà. Donc. Elles sont habituées. Elles sont habituées. C'est pour la Côte d'Ivoire que nous faisons ça. Monsieur le Président, donc, j'attends le chèque. D'accord. On se voit. On se retrouve à l'école le 3. D'accord. Merci. On en parlera. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Micro TV, la voix